28 février 2025, méditation du matin, Hébreux 10, 34, 37. Vous avez en effet eu de la compassion pour les prisonniers et accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez une richesse meilleure et permanente. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Assurance paressia, confidence, confidentielle. Pour être assuré, il faut avoir une conscience sans reproche et aimer les autres et avoir confiance en eux. Or, il n'existe personne sur cette terre dont la conscience soit totalement pure. Ainsi, la véritable assurance ne repose pas sur la volonté humaine, mais est un don du Saint-Esprit. C'est par la grâce du Saint-Esprit que nous pouvons agir selon la volonté de Dieu et recevoir la force de le faire. Le Saint-Esprit non seulement nous accorde la grâce de vivre selon la volonté de Dieu sur cette terre, mais il nous permet aussi d'avoir l'assurance de l'amour de Dieu pour nous. Cette certitude nous rendra confiants même devant le dernier jugement en passant par la mort. Ainsi, la véritable assurance naît de la foi en l'amour de Dieu. Si nous pensions méditer cet amour, alors que nous pourrions jamais réellement y croire, car nous savons au fond de nous-mêmes que nous n'en sommes pas dignes. Jésus-Christ qui reviendra est déjà venu une première fois et donné sa vie pour nous. Grâce à lui, nous pouvons revêtir sa vie et marcher en nouveauté de vie. Dieu, par son esprit, nous revêt de sa précieuse vie de Jésus et nous donne l'assurance que bien que pécheurs, nous sommes aimés par lui. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Alléluia. Il n'existe pas de possession plus précieuse et éternelle que l'amour de Dieu. Amen. Méditation du matin de Jean 16, 29, 31. Ses disciples lui dirent, « Voilà que maintenant tu parles ouvertement, avec assurance et sans parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin d'interroger. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Et Dieu leur répondit, « Maintenant vous croyez. » Jean 16, 25, 33 constitue la dernière partie du discours d'adieu de Jésus dans ce passage. Jésus exprime son amour pour ses disciples et leur promet la venue du Saint-Esprit, le Consolateur. Le Saint-Esprit transformera leur tristesse en joie et leur donnera la force dont ils auront besoin. Lorsque le Saint-Esprit viendra, les disciples ainsi que tous les croyants comprendront pleinement les paroles du Christ et proclameront la vérité céleste sans crainte ni retenue. Cependant, au verset 29, les disciples semblent croire que cette assurance leur est déjà acquise, alors qu'en réalité, Jésus a précisé au verset 25 que le moment où il parlera ouvertement n'est pas encore arrivé. Leur foi en Christ n'est donc pas encore une véritable foi, car elle n'est pas éclairée par le Saint-Esprit. Ils parlent de leur foi, mais sans réellement comprendre qui est Jésus. S'ils croyaient véritablement que Jésus est Dieu, ils ne se lamenteraient pas de son départ, mais se réjouiraient dans l'espérance de la vie nouvelle qu'ils auront par le Saint-Esprit. Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement au du Père. Dans le verset 31, Jésus leur pose une question qui est en réalité une réprimande. Maintenant, vous croyez, il leur fait comprendre qu'ils ne croient pas encore comme ils le devraient, car ils ne le reconnaissaient pas encore pleinement comme Dieu. Cette question est semblable à celle de Dieu posée à Adam. Où es-tu? Ce n'était pas parce que Dieu ignorait sa position, mais pour lui donner l'occasion de reconnaître son état et de réfléchir sur son péché. Seigneur, accorde-nous la véritable foi en toi, afin que nous ayons la vie. Amen.